sommaire de cette édition d'information, célébrer la pluralité des groupes culturels au sein du corps de Christ. Voilà le but de la journée interculturelle chrétienne qui a eu lieu récemment à la mission Disciples pour Christ par l'Évangile authentique, mission d'Isseva située dans la commune de Cocody à Toban. L'Alliance chrétienne et missionnaire CMA de la ville d'Abengourou, dans l'est de la Côte d'Ivoire, a un nouveau surintendant en la personne du révérend pasteur Loua Konan Philippe. Vous aurez plus de détails dans cette édition. En société, une vingtaine de responsables d'entreprises ont été instruits sur le rôle du manager dans l'animation et la direction d'une équipe. C'était au cours d'un séminaire organisé par l'Institut supérieur de la formation continue à son cabinet de Cocody Bonoumé à l'intention des managers. Bienvenue à tous à ce temps d'information sur Béni TV. Ouvrons-le donc par la mission Disciples pour Christ par l'Évangile authentique située à Toban dans la commune de Cocody. Elle a initié une journée interculturelle chrétienne et l'objectif de cette journée est de valoriser les groupes culturels du monde représentés au sein du corps du Christ. On fait le point avec Alujan. Détrompez-vous, nous ne sommes ni en Inde, ni en Afrique du Sud, encore moins en Écosse, mais à la mission d'Isseva, Disciples pour Christ, par l'Évangile authentique situé dans la commune de Cocody à Toban, en Côte d'Ivoire, à la journée interculturelle chrétienne. Avant l'entame proprement dit de cette célébration, le premier leader de cette mission, le prophète Don Célestin Labi, dans son message a précisé que l'apostasie des derniers temps sera marquée par le refroidissement de l'amour. La Bible dit dans Matthieu 24, verset 12, dans les derniers temps, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du grand nombre se refroidira. Vous voyez? Tellement qu'on a déçu, on a blessé, les gens se sont refroidis dans la charité. Se sont refroidis. Mais la même Bible mentionne au verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je suis venu te dire, Disseva, que donc personne ne te pousse à sortir du chemin de la foi que tu as choisi, à te refroidir et abdiquer parce qu'on t'a déçu. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Parce que si tu es là pour dire non, les pasteurs m'ont déçu, je ne vais plus à l'église. Le pasteur m'a fait ça, il ne vient plus à l'église. Non, tirer de perte ton salut. Aucun salut ne se trouve chez aucun pasteur. Autant il y a des faux pasteurs sur la terre, il y en a aussi des vrais. Dieu se garde toujours un faible reste. Et la stratégie de Satan, c'est d'envoyer ses serviteurs dans le corps de Christ pour décevoir les chrétiens, et quand ils seront déçus finalement, ils vont abandonner même les vrais serviteurs de Dieu, abandonner l'église et abandonner leur salut. Place alors au défilé des fidèles chrétiens dans les apparats des autres peuples de leur choix. Alléluia. Alors c'est ça. Au thème de cette saine compétition, les membres du jury de ce défilé, à l'unanimité, ont jeté les dévolus sur le prophète Don Célestin Labi en qualité d'ambassadeur de Christ. Une initiative qui a marqué plus d'un. Par rapport à cette journée culturelle, je crois que c'est encore un point de marqué vis-à-vis du Seigneur. Et ça nous va droit au cœur. Ça fait qu'on est toujours en saine émulation et j'en suis très 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 heureux. Et je pense que on va continuer encore avec le prophète à ce qu'il y ait d'autres cérémonies qui puissent réjouir toute la population. J'ai toujours dit que je viens pour vraiment faire la fête. Parce que c'est une joie de se rassembler. Que tu sois sud-africain, que tu sois ivoirien, que vraiment le Seigneur nous aime. Et ce moment-là vraiment a été un moment de joie pour moi. Ce matin, j'étais toute heureuse vraiment de me retrouver parmi mes frères, mes sœurs. Vraiment, je voulais bénir le nom du Seigneur. L'initiateur de ce programme donne ici le sens réel de cette journée interculturelle chrétienne. Alors nous avons organisé ce temps-là pour nous réjouir dans notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous avons appelé ce programme-là, journée interculturelle chrétienne. Notre intention, c'est de pouvoir démontrer de façon chorégraphique, sous forme de scène, comment Dieu aime tous les peuples de la terre, comment tous les peuples de la terre sont capables de faire un en notre Seigneur Jésus-Christ. Voici notre motivation. Donc c'est un programme qui est désormais annuel. Nous sommes à notre 2e édition. Donc désormais ça sera annuel. Nous le ferons chaque année dans le mois de février. Cette journée interculturelle chrétienne placée sous le sceau de la fraternité chrétienne des peuples de la terre et à sa 2e édition.
Les différents guides religieux de Côte d'Ivoire se sont réunis ce mardi à l'initiative de l'ambassade d'Israël en collaboration avec la fondation allemande Konrad Adenauer Stiftung et le centre de recherche politique d'Abidjan sur le thème « Dialogue interreligieux dans une société pluraliste ». Et à cette occasion, Madame la ministre Marietou Koné de la solidarité et de la cohésion sociale a exhorté les hommes de Dieu à prêcher un message de paix dans leurs différents lieux saints. Initié par l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire en collaboration avec le Centre de recherche politique d'Abidjan, CRPA, et la fondation allemande Konrad Adenauer Stiftung, la deuxième édition de la journée du dialogue interreligieux s'est ouverte ce mardi 19 février 2019 sur le thème dialogue interreligieux dans une société pluraliste. Les différents intervenants à cette deuxième session du colloque du dialogue interreligieux, qui est une plateforme visant à réunir les trois religions révélées, à savoir le christianisme, le judaïsme et l'islam, autour d'une table pour échanger sur des questions liées à la cohésion sociale qui contribuent à la stabilité, n'ont pas dit autre chose. Dans ce monde mouvementé, c'est très important d'avoir une voie de dialogue, une voie des échanges pour voir que plus de choses nous réunissent que nous séparent. Il y a plus de choses qui nous réunissent, qui nous convergent, par rapport aux choses qui nous séparent. Et malheureusement, comme je le dis, à cause de ce qui se passe autour de nous au monde, et parfois on oublie ça. Et le dialogue interreligieux, c'est un moyen de vraiment démontrer à tout le monde et comment nous pouvons exprimer l'amour et la compréhension de l'un vers l'autre. Pour la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Madame Marietou Koné, marraine de cette cérémonie, exhorte les guides religieux à prêcher dans leur lieu saint un message d'apaisement. J'ai mis ces guides religieux en mission afin que dans toutes les mosquées, dans les temples, dans les chapelles, qu'on puisse parler aux fidèles face à la montée de la violence que nous constatons ces derniers temps dans notre pays. Les guides religieux ont donc un rôle très important à jouer. C'est dans l'apaisement du climat social que nous pouvons obtenir le développement que nous souhaitons. Et donc il faut qu'ils jouent chacun leur partition, qu'ils soient eux-mêmes un modèle. Quant au révérend pasteur Samuel Monté, il n'en dit pas moins. À partir de ces genres de rencontres, on aura la paix et la stabilité dans le pays. Parce qu'on va savoir le rôle que chacun doit jouer, même à partir de nos temples, nos mosquées, nos synagogues, pour apaiser le peuple, pour savoir que nous formons un seul peuple et dans un seul pays avec un seul destiné. Il est écrit dans la Bible: au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Il le faut pour parer au message de haine de certains hommes politiques véreux qui tentent de diviser le peuple par la religion. Et nous avons un même Père, Abraham, une même destinée céleste. Il est important donc de préserver la paix, l'union, dans le respect et la différence de l'autre. Rappelons que cette plateforme pensée et conçue par l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire, son Excellence Dr Eli Bentoura, se tient chaque année. Prenons à présent la direction de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, où ce lundi soir, la 7e promotion dénommée la promotion miracle du pèlerinage béni, organisée par Béni TV et King Voyage, ont effectivement décollé pour Tel Aviv en Israël. Atse Armel et Jean-Cyril Djebi pour les détails. Joie totale, tel est le sentiment qui anime les pèlerins de la promotion baptisée Miracle de la 7e édition du pèlerinage en Israël organisée par Béni TV et King Voyage. Ce lundi 18 février 2019, alors qu'ils s'apprêtent pour embarquer à bord de l'avion de la compagnie Bruxelles Airlines, les pèlerins nous livrent leurs premières impressions. C'est une grande joie d'aller en Terre Sainte, au pays de Jésus, sur les pas de Christ. Parce qu'un chrétien, dans sa vie, il faut forcément aller au pays de Jésus. Si tu n'es pas au pays de Jésus, ce n'est pas normal. On étudie la Bible, on fait tout, mais il faut aller vivre la réalité aussi. Donc c'est une grande joie pour moi. Je suis avec mes enfants spirituels et je vais en Israël pour contempler la gloire de Dieu et pour venir impacter encore mon peuple. Depuis que je suis converti et que j'ai compris l'histoire d'Israël, j'ai dit au Seigneur, mon premier voyage en avion, que ce soit en Israël. Que ce soit en Israël. Et voici que mon rêve devient une réalité.
Je suis très fier, très content. Je suis à l'aéroport, mais pour moi, je suis déjà en Israël. Et j'ai béni TV et King, vraiment voyage. Que Dieu vraiment nous accompagne. Interroger le révérend Poulet, président du comité d'organisation, situe les enjeux de cette 7e montée en Israël. L'enjeu, c'est que c'est, je pourrais dire, le tout premier voyage de Nouvel An qui va permettre à tous ces pèlerins derrière moi d'aller posséder l'année par des alliances et aussi permettre à toutes ces personnes de relever les grands challenges de cette année 2019. Parce que l'année se prépare et nous montons pour aller préparer notre année pour que l'année s'achève dans des conditions que le Seigneur l'a planifié. Les pèlerins qui effectuent le voyage en ce moment en Israël visiteront le tombeau de Jésus, le lac de Tibériade, la mer Morte et bien d'autres sites pendant 10 jours. Visiter Israël, c'est un rêve devenu réalité grâce à Béni TV et King Voyage qui offre un pèlerinage hors du commun à un prix extrêmement bas, défiant toute concurrence. Avec Béni TV et King Voyage, c'est payé moins cher pour un pèlerinage de rêve. Quittons les airs pour emprunter un véhicule à destination de la ville d'Abengourou dans l'Est ivoirien pour parler du nouveau surintendant de l'église évangélique CMA de cette localité. Il s'agit donc ici du révérend pasteur Lowa Conan Philippe et il a été investi officiellement en présence d'autorités ecclésiastiques et administratives. Anissé Kouadio nous fait le compte rendu. C'est par ces chants d'allégresse que l'église SEMA, la paroisse d'Abengourou, a connu une ambiance des grandes fêtes. Les fidèles du district d'Abengourou, accompagnés par les autorités de l'église, notamment le président national, ont fait le déplacement pour assister à un événement important dans l'histoire de cette église. Le surintendant de l'église SEMA d'Abengourou, le révérend pasteur Lowa Conan Philippe, est passé d'intendant à surintendant lors de son investiture officielle. Le directeur national de la communication de l'église SEMA de Côte d'Ivoire, le révérend pasteur Dombele Isiaka, a invité le nouveau surintendant à être un rassembleur. Tu dois tout faire pour ne pas être comme un tyran. Dieu t'envoie en tant qu'administrateur, en tant que serviteur pour te mettre au service des autres. Tu es avec les grands, tu es avec les moyens, tu es avec les tout petits. Donc je voudrais t'inviter à être comme le Seigneur parce que tu auras administré des personnes. Le président national de l'église SEMA de Côte d'Ivoire, à Lonlé-Broupière, a invité le peuple de Dieu à soutenir le nouveau surintendant dans sa mission. Vous devez le soutenir pour voir à ses besoins, pour qu'il n'ait à demander. Vous savez que les serviteurs de Dieu, c'est là votre participation à la réussite du ministère du serviteur de Dieu. Cependant, il a tenu à laisser des recommandations bien précises au nouveau surintendant. Il faut aller chercher les brebis de notre Seigneur qui sont encore en dehors de la bergerie. Je leur souhaite d'être une région de l'église SEMA de Côte d'Ivoire. Pour atteindre cet objectif, il leur faut au moins 3 districts comme Abengourou. Donc je leur souhaite du bon courage et beaucoup de travail. Lowa Conan Philippe, nouveau surintendant du district missionnaire d'Abengourou, a reçu son appel en 1998. Il est titulaire d'une licence en théologie obtenue à l'Institut supérieur de théologie de l'Alliance chrétienne de Yamoussoukro. Il est marié, père de 6 enfants. Je crois que j'ai une mission et cette mission, c'est une mission d'évangélisation, d'encadrement, une mission de formation. Ajouter à tout cela la prière, pouvoir aider les brebis, aider les frères et sœurs en difficulté. Donc je crois que c'est une grande responsabilité qui m'engage dans cette zone de l'Indénié-Douablin. Des artistes tels que Dekabel et la chantre Mélanie Teila, appartenant à l'église SEMA, ont apporté leur contribution qui n'ont laissé personne indifférent. Il est à noter que le révérend pasteur Lowa Conan Philippe, nouveau surintendant du district missionnaire d'Abengourou, a été consacré pasteur de l'Éternel depuis 2016 et il entend placer son mandat sous le regard de l'Éternel. Restons toujours avec notre correspondant Anissé Kouadio pour parler cette fois de la célébration de la 6e année d'existence de l'église évangélique Pentecôte Emmanuel, ministère du Réveil international dirigé par le prophète Kwasi Patrice.
Cette coupure du gâteau symbolique par le prophète Kwasi Patrice et son épouse marque les 6 ans d'anniversaire de l'église Pentecôte Emmanuel, le ministère du Réveil international de Bondoukou. S'émonde la joie et l'allégresse dans le cœur de tous ses fidèles. C'est pas une grande procession à travers la rue principale de la ville sous le regard vigilant des autorités de la police que tous les fidèles ont chanté et dansé en chœur, rendant toute la gloire à l'Éternel. Les fidèles chrétiens sont venus de partout à l'occasion de ce 6e anniversaire. Beaucoup de miracles ont été opérés dans la vie de plusieurs fidèles. Des hommes et des femmes de l'église ont grandi spirituellement dans leur vie respective, tant dans le travail que dans leur famille. Nous savons que depuis le début de ce ministère, année pour année, le Seigneur a gardé, veillé, protégé, combattu et exaucé les prières de l'église au travers de son serviteur, notre papa, prophète Kwasi, pendant 6 ans. Vraiment heureuse. 6 ans, ça représente une maturité. En moins de 6 ans, bâtir un grand temple comme ça, c'était pas évident. Je suis vraiment épatée ce matin. 6 ans, vraiment, c'est une grâce devant de Dieu. 6 ans pour ce ministère, ce que Dieu a fait pour ce ministère, vraiment, nous nous rendons toute la gloire. Nous nous disons merci. Je suis dans la joie, papa. Les mots me manquent parce que j'ai vu qu'avec Jésus, là, les épreuves, là, il faut marcher pour avancer. L'homme de Dieu, leader de l'église Pentecôte Emmanuel, ministère du Réveil international Kwasi Patrice, a tenu à rendre un hommage très appuyé à l'Éternel Dieu. Vu ce que le Seigneur a fait pendant ces 6 années, vraiment c'est la victoire pour nous. Il a fallu Jésus pour que nous en arrivions où nous sommes aujourd'hui. Un bilan vraiment satisfaisant. Dieu nous a accordé cette grâce-là. Nous avons plus de 350 membres en 6 ans. Celui qui connaît Bondoukou, c'est pas peu. D'autres projets de grande envergure verront bientôt le jour. Nous avons notre école que nous devons construire cette année. On a notre dispensaire, notre orphelinat. Vraiment, on a beaucoup de chantiers. La joie et le bonheur inondent le cœur de tous les fidèles et de tous les responsables ecclésiastiques de l'église Pentecôte Emmanuel, le ministère du Réveil international, qui entendent, après ces 6 ans, entrer dans une autre dimension de grandeur avec l'Éternel, car de bonnes choses sont à venir. Retour à Abidjan ou à Cocody, les deux plateaux. Après 8 ans d'existence, le ministère de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth vient de se doter d'un conseil. C'est au cours d'un culte spécial tenu le dimanche 17 février que le conseil composé de 7 personnes, dont 2 femmes, a été consacré, nous dit Eugène Quadio. Après 8 ans d'existence, le ministère pour la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, MPRJC, 6 à Cocody de Plateau, vient de se doter d'un important organe de décision. Il s'agit d'un conseil composé de 7 personnes. Ces dernières ont été consacrées au cours d'un culte spécial le dimanche 17 février dernier, en présence des fidèles et plusieurs autres personnes venues pour la circonstance. Selon le prophète Bébel Kwaku, fondateur du MPRJC, ce conseil aura non seulement pour rôle d'assurer la bonne marche du ministère, mais aussi veiller spirituellement sur ses fidèles, car le Seigneur l'appelle à servir dans beaucoup de pays à partir de cette année. Dieu m'appelle à d'autres rendez-vous, à d'autres missions. Je ne peux pas vous dire la mission sûre dont le conseil viendra la convention. Épauler un père spirituel n'est pas une tâche aisée, mais c'est désormais conseiller et prédicateur du ministère pour la puissance de la résurrection de Jésus-Christ attendent être à la hauteur de la mission par la prière. Je dis merci à Dieu pour ce jour, de faire partie parmi les responsables de l'Église. Merci à l'homme de Dieu qui m'a choisi. Cette consécration représente pour moi un défi à relever. Et je prie Dieu qui m'aide à relever ce défi au nom de Jésus. La consécration est pour moi une occasion très importante sur le plan spirituel et sur le plan physique. Dans la mesure où par la grâce de toute puissance et celle de son serviteur, Dieu me met à côté d'un point de Dieu. Un autre point fort de ce culte spécial de consécration, il s'agit de la présentation des 9 chefs de service du MPRJC. Ils ont reçu chacun la bénédiction du prophète Bébel Kwaku pour plus de loyauté non seulement à son ministère, mais aussi et surtout à l'œuvre de Dieu. Toutes ces séquences ont été précédées par un long moment de louange avec chantre Guéina Bassa et une longue période de délivrance après un message sur les témoins de Christ. Vos ennemis vous amèneront au sommet. Vos adversaires vous amèneront au sommet. Il y avait des postes
s'aimer. Mais à partir d'aujourd'hui, elles vont souffrir d'elles-mêmes. Tu vas arriver, tu vas passer sans problème. Elles vont souffrir d'elles-mêmes. Tu vas passer sans problème. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Ce thème tiré du livre de Josué chapitre 10, du verset 9 au verset 13, a été développé au cours d'une semaine spirituelle par le prophète Justice Diomandé de la mission évangélique Triomphe de gloire. C'est un culte d'action, de grâce et de louange qui a eu lieu le dimanche 17 février dernier et qui a mis fin à une semaine au cours de laquelle Dieu s'est manifesté en faveur des fidèles de cette communauté. Eugène Kouadio, toujours pour le compte rendu. À la mission évangélique Triomphe de gloire d'Abobo, le mois de février de cette année est décrété mois des mystères. La connaissance de ces mystères passe par des études bibliques suivies d'actions de grâce et prophétiques. Voici le sens d'une semaine d'enseignement spirituel animée par les leaders de cette mission, le révérend prophète Justice Diomandé sur le thème Soleil, arrête-toi sur Gabaon, tiré de Josué chapitre 10 du verset 9 au verset 13. Cette semaine spirituelle a pris fin ce dimanche 17 février par un culte d'action de grâce et de louange. Culte au cours duquel le prophète a rappelé les grands points de son enseignement, mettant un accent sur l'existence et la puissance de Dieu. Ne limitez plus Dieu. Il est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Après ce programme, je veux que vous retenez cela. Si un homme est capable de dire Soleil, arrête-toi, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Au terme de ce culte, l'homme de Dieu s'est donné à l'exercice d'explication du thème étudié. Mais arrêter le soleil sur Gabaon veut dire simplement que à un moment donné de ta vie, il va falloir que Dieu t'accorde une grâce particulière pour que tu demeures dans sa présence jusqu'à ce que tes ennemis soient exterminés. Le soleil, pour nous ici, c'est la présence de Dieu. Parce que la Bible déclare que Jésus-Christ est le soleil du matin. Et il est l'étoile aussi brillante du matin. Quand le soleil est sur ta vie, tout ce qui est ténèbres s'arrête et la luminosité qui est la présence de Dieu dans ta vie t'amène jusqu'à dans la victoire, dans la présence de Dieu. Cette semaine n'a pas été dédiée qu'à l'étude de la parole de Dieu. Plusieurs délivrances opérées et des prophéties dites ont été accomplies selon les témoignages rendus au cours du culte. Je bénis le nom du Seigneur ce matin parce que nous venons de bloquer une semaine spirituelle, une semaine de combat où le soleil s'est arrêté. Sur nos ennemis, le soleil s'est arrêté. Sur la pauvreté, le soleil s'est arrêté. Sur Gabaon. La fin de cette semaine spirituelle a été marquée par un grand moment de louange avec le chanteur Guéhi Nabassa venu de Boaké. Refermons à présent le chapitre religion en parlant du concert dédicace de la chanteuse Flora Dedi. Elle a récemment présenté au grand public son nouvel album intitulé Jésus, le Père des orphelins, et signifiant que la moitié des recettes de la vente des CD seront destinées aux orphelins. Ainsi, on a décidé, la chanteuse, les précisions de Jean-Cyril Djebi et Axel Armel. Queenide, Je n'ai rien donné à Jésus, Mimon Jésuier sont entre autres les titres qui meublent cette première œuvre discographique de la chanteuse Flora Dedi qui a été présentée au public ce samedi 16 février 2019 dans un espace à Abidjan. Sorti officiellement en décembre 2018 et chanté en français, en gagou et en bété, ce nouvel opus de la chanteuse comporte 7 titres. À l'occasion de la cérémonie de dédicace, l'artiste a parcouru certains titres avec les invités. Il y a également de la partie certains dévanciers dans la musique gospel tels que Azaf du Ciel, Rebecca Semian, Elkana Le Béni qui ont fait montre de leur talent pour égayer l'assistance. Venu apporter son soutien à son épouse ainsi que quelques invités expriment ici leur satisfaction totale quant à la réussite de cette cérémonie. Nous sommes très heureux déjà de cette initiative-là et puis les choses sont passées comme nous l'espérions. Voilà, le public a répondu, la chante également a été à la hauteur. Et nous sommes bien amusés, nous donnons toute la gloire au Seigneur. Il y a quoi de mieux que de chanter pour la gloire de l'Éternel? Il n'y a rien de mieux. De quelqu'un qui était orpheline, Dieu l'a enlevé
qui a maintenant à 5 enfants, vraiment, que dire? Que gloire au Seigneur. Je dis gloire au Seigneur. À la fin de ces moments, la chantre s'est prêtée aux questions des journalistes. Orpheline, mère de 5 enfants, la chantre Flora Bedi est une chantre engagée pour la cause des orphelins. D'ailleurs, elle entend donner la moitié de la recette des ventes de l'album à l'ONG Omega International Plus, choisi pour la circonstance. N'est-ce pas une œuvre noble à soutenir? Cet album est disponible dans tous les bacs à cassettes en Côte d'Ivoire. À chacun son CD. Comme annoncé dans les titres, renforcer les capacités des chefs d'entreprise. C'est à l'Institut supérieur de la formation continue, en abrégé ISFC de la Riviera Bonhoumin, qu'une vingtaine de managers ont récemment bénéficié d'un séminaire axé sur le thème, le rôle du manager dans l'animation et la direction d'une équipe. À Louis-Jean. Ce séminaire professionnel d'impact immédiat rassemblait plusieurs chefs d'entreprise et d'autres managers venus de divers horizons pour recevoir les clés du management de haut niveau. L'expert de cette formation, Dr Koumé Emmanuel, fondateur du cabinet ISFC, s'est voulu pragmatique pour la performance managériale des auditeurs. Il y a certains qui ne savent pas reprendre les gens. C'est sûr, les bonnes autorités, sûr comme son enfant, ce n'est pas bon. Donc tous ces aspects-là, tu les prends et tu les amènes. Où tu lui dis ce qu'il a fait hier de bon, ce qu'il a fait avant-hier de bon, et aujourd'hui ce qu'il a décollé, j'ai senti que tu as relâché, reprends, parce qu'il s'agit d'un encadrement. Et aussi, pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même, le bon résultat, tu as obligé aussi d'organiser cette performance. Un exposé bien fourni à travers un PowerPoint sur les thèmes, le rôle du manager dans l'animation et la direction d'une équipe a été suivi des questions-réponses, une méthode de formation aux immenses avantages pour les participants. Depuis que j'ai commencé à faire cette formation, je vois que j'avais vraiment des lacunes, mais cette formation a commencé à m'orienter, a commencé à me donner des aptitudes dans la vie sociale. J'ai participé au séminaire aujourd'hui pour, comme le thème le dit, le renforcement des capacités. On ne finit jamais d'apprendre et pour être meilleur dans son domaine, il faut continuer de booster. Une entreprise de qualité est surtout à l'image de son manager. C'est pourquoi l'expert en leadership et management, Dr Koumé Emmanuel, invite les leaders à tous les niveaux de l'échelle sociale à l'appropriation de ce séminaire. On dit le management, c'est l'art d'organiser les talents des individus ou les performances que vous détenez que vous ne savez pas. C'est pourquoi je vous invite à ce séminaire. Vous avez vu ces gens qui ont témoigné que vraiment c'est bienvenu. Le rôle d'un manager dans l'animation d'une équipe, c'est une très bonne chose. C'est par la remise de diplôme de fin de formation que ce séminaire, qui était gratuit, s'est achevé au cabinet ISFC. Cette structure délivre des certificats et des diplômes, notamment en marketing fondamental, en leadership, en management et en développement personnel, pour une durée de formation de 6 à 8 mois, en cours de jour et soir. Voilà, encore merci de votre aimable attention et que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le miséricordieux, soit nos forces en tout temps et en toutes circonstances, bien évidemment, en compagnie des www.beni.tv, Beni TV+, et Beni TV.